Ici à droite sont illustrés les deux processus de régulation du sommeil, que sont le processus homéostasique, représenté par ce sablier de la pression de sommeil, et le rythme circadien, l'horloge interne, qui module sur 24 heures différentes fonctions physiologiques. Et sont notamment représentés ici la température en rouge, la mélatonine en violet et le niveau d'éveil de vigilance en jaune. Ce code couleur sera repris dans le module ci-dessous, qui représente sous forme de courbe les variations de ces différentes fonctions physiologiques. Je vais donc vous montrer comment cela marche. Dans un premier temps, vous pouvez voir ici un axe, l'axe du temps, sur un peu plus de 2 journées, avec 2 nuits, représentées ici par ces zones grises. En bas à droite, vous avez un petit tableau avec des flèches. Chaque ligne correspond à une variable. La première correspond à la pression de sommeil, la deuxième à la température, ensuite ici le niveau de vigilance, enfin le taux de mélatonine. Pour faire varier les courbes, il suffit de cliquer sur les flèches. Étant donné qu'aucune courbe n'apparaît à l'écran au départ, il faut commencer par cliquer sur la flèche de droite. Commençons avec la pression de sommeil. Donc là, si on clique sur la flèche de droite, ça affiche la première portion de la courbe de pression de sommeil. À noter que pour cet exemple, il s'agit d'une personne qui se lève à 8 heures et se couche à minuit. Ce qui peut être aussi le bon moment d'expliquer que cela représente la somme des activités effectuées durant la journée. Pour ce faire, vous avez en haut à gauche une boîte à outils. Vous pouvez simplement cliquer sur le texte de la somme des activités pour que l'encadré apparaisse. Vous venez au bord de cet encadré, une flèche multidirectionnelle apparaît, vous cliquez dessus et maintenez afin de déplacer le texte juste au-dessus de la courbe. Ensuite, vous venez recliquer sur la flèche droite de la pression de sommeil pour afficher l'évolution de la courbe durant la nuit. En cliquant une troisième fois sur la flèche, vous voyez à l'écran une courbe qui augmente bien plus que lors de la première journée. Cela permet d'illustrer qu'en augmentant la quantité d'activité, on obtient effectivement plus de pression de sommeil. Et à partir d'ici, on peut commencer à utiliser certaines options qui se trouvent dans les encadrés bleus ici, que l'on va découvrir donc au fur et à mesure. En cliquant sur le premier, vous pouvez voir apparaître deux options. Donc on clique dessus et on clique sur la petite flèche à droite. Les deux options apparaissent, pression élevée ou pression faible. Il s'agit en fait de la pression de sommeil. Elle est par défaut sur pression élevée, mais vous pouvez sélectionner la pression faible pour constater que la pression de sommeil a diminué sur cette deuxième journée. Le programme est paramétré pour ne changer que la pression de sommeil sur cette deuxième journée et pas la première. En recliquant sur la flèche de droite, vous constatez que la pression de sommeil diminue effectivement durant la nuit, lorsque la personne dort, mais que la courbe s'adapte en fonction de l'option que vous avez choisie dans cette cellule. Cela permet d'expliquer et d'illustrer le fait que la durée de la nuit reste sensiblement la même, quel que soit le niveau de pression de sommeil initial. En cliquant sur cette deuxième cellule bleue, vous pouvez également choisir deux options. Sans sieste versus sieste longue. Donc longue ici correspond à une sieste d'1h30 et non pas de 20 minutes, je le précise. Car cela permet d'illustrer sur la courbe de la pression de sommeil l'impact d'une sieste trop longue qui s'affiche
sur la courbe de la première journée. Vous pouvez notamment sélectionner la barre noire dans les outils et la placer sur le pic de pression de sommeil à minuit, lorsque la personne est censée ici s'endormir. Puis vous venez resélectionner l'option sans sieste pour illustrer la quantité de pression de sommeil perdue. Concernant la pression de sommeil, vous pouvez également sélectionner dans cette cellule l'option Nuit blanche, ce qui permet d'illustrer l'accumulation de la pression de sommeil sur les 2 journées et voir que celle-ci s'élimine complètement lors de la deuxième nuit, si celle-ci est correcte. Nous pouvons passer désormais à la courbe de la température corporelle. Donc c'est le même fonctionnement. Il faut cliquer sur cette flèche à droite pour faire apparaître au fur et à mesure l'évolution de la température qui augmente tout au long de la journée pour atteindre un pic aux alentours de 17h, 18h, expliquant en général les meilleures performances sportives sur cet horaire. Puis elle diminue au cours de la soirée, favorisant l'endormissement pour atteindre son minimum en milieu de nuit. Puis nous pouvons également faire apparaître en jaune la courbe de la vigilance qui augmente en début de matinée pour atteindre un pic vers 11h du matin et globalement redescendre au cours de la soirée pour favoriser également l'endormissement la nuit approchant. Ensuite, elle suit la courbe de la température en atteignant un minimum en milieu de nuit, puis augmente légèrement avec la température en deuxième partie de nuit pour préparer au réveil. Ensuite, c'est le même schéma sur la deuxième journée, que ce soit pour la température ou pour la vigilance. Avant de passer à la courbe de la mélatonine, il est déjà intéressant à ce stade de montrer différents effets, différents cas de figure sur ces courbes. Notamment en cliquant sur la troisième cellule, on peut moduler le niveau d'éveil, de vigilance le soir, selon l'une de ces deux options. Soit un éveil excessif, soit un éveil normal, sélectionné par défaut. Si vous êtes sélectionné éveil excessif, vous pouvez observer que la courbe jaune change radicalement de forme, notamment sur le soir avec un niveau d'éveil qui reste trop important en soirée et qui ne diminue que trop tardivement durant la nuit. Vous pouvez observer ici en rouge les 3 catégories d'éveil excessif que sont l'anxiété, l'hyper-éveil, lorsque nous faisons une tâche stimulante en soirée, telle que travailler, et l'éveil physiologique, comme par exemple lorsque nous souffrons d'une douleur. À ce stade, nous pouvons déjà expliquer 2 types d'insomnie, telle ici que l'insomnie de milieu de nuit. Si on regarde cette première nuit, on s'aperçoit que la pression de sommeil reste supérieure à la pression d'éveil, et donc que la personne peut encore s'endormir. En revanche, on s'aperçoit que si un réveil survient durant la nuit, par exemple lors d'un réveil en fin de cycle, l'excès d'éveil se retrouve supérieur à la pression de sommeil, qui est déjà bien diminuée et la personne ne parvient plus à se rendormir. On peut également expliquer les insomnies d'endormissement. Si on regarde lors de la deuxième journée et qu'on bascule la pression de sommeil en pression faible, comme ici, la pression d'éveil devient nettement supérieure à la pression de sommeil
et la personne ne parviendra pas ici à s'endormir dès le coucher. Il est également intéressant à ce stade d'essayer d'autres cas de figure, tels qu'un coucher tardif en cliquant sur cette cellule en bleu. Je vous invite à regarder la courbe de pression de sommeil au moment du coucher sur la première journée. Ici, la personne se couche 2 heures plus tard. Néanmoins, la pression de sommeil a nettement diminué et il ne lui reste qu'une petite partie de cette pression de sommeil au moment de se lever. On a la possibilité de retirer temporairement les courbes température et de vigilance pour mieux observer en cliquant sur les flèches de gauche. Donc je retire, voilà.